Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une marque de moto américaine que relativement peu de gens connaissent, c'est la marque Pope. Donc c'est une marque qui a existé au début du XXe siècle, qui n'existe plus depuis plus de 100 ans, et qui a été fondée par un lieutenant-colonel de l'armée nordiste durant la guerre de Sécession. Lui-même a une histoire absolument incroyable, il s'agit de Albert Augustus Pope. Donc il était né en 1843, et en 1861, au début de la guerre de Sécession, donc le Nord contre le Sud, lui a intégré donc les rangs de l'armée de l'Union, donc l'armée fédérale, donc ce qu'on appelle les nordistes. Il a participé à de nombreuses batailles, il finit avec un rang de capitaine, et ensuite il a été promu au grade de lieutenant-colonel. Donc on l'appelait communément le colonel Pope. Donc la guerre de sécession s'est terminée en 1865, donc il est revenu à la vie civile, et il a investi ses économies, c'est-à-dire tout ce qu'il avait. Il avait 900 $ d'économies sur la solde de l'armée. Il a investi ça dans des fournitures de cordonnerie. Et il a réussi à prospérer en quelques années. Il avait décuplé son capital, au point qu'il prenait même en charge les études de ses jeunes frères et sœurs. Donc il s'occupait un petit peu du rôle de patriarche, de chef de famille. Et en 1878, donc après avoir fait de multiples affaires, il a investi dans bien d'autres domaines aussi. En 1878, il a acheté des vélos en Angleterre, donc ce qu'on appelait les grands billes à l'époque, avec une énorme roue avant, une toute petite roue à l'arrière. Il en a importé une cinquantaine d'Angleterre, il a racheté les droits, il les a fait produire à partir de septembre 1878 aux États-Unis. Donc lui, il était toujours dans la région Nouvelle-Angleterre. Donc à un moment donné, il était à Boston, dans le Massachusetts. Ensuite, il a déménagé à Hartford, dans le Connecticut. Et donc en 1878, il a fondé sa propre marque de vélo qui s'appelait Columbia. Alors, il a fait fortune pendant les années 1890 avec ses vélos, parce que il était un excellent homme d'affaires. Donc, ayant racheté les droits de production et notamment les brevets des vélos, donc non seulement les grands billes, mais aussi ce qu'on appelait ensuite les safety bicycles, c'est-à-dire les roues, enfin les vélos avec les deux roues de même dimension, hein, tels qu'on les connaît encore aujourd'hui. Il a réussi à se faire payer par tous les producteurs, tous les fabricants de vélos, des droits de production de 10 $ par vélo, donc pour que ces gens-là puissent utiliser les brevets que lui-même avait rachetés. En 1896, Albert Augustus Pope, donc, s'est lancé dans l'industrie automobile, et notamment avec des voitures électriques. Donc déjà à l'époque, en 1896, il a d'abord vendu donc sa première entreprise automobile, ensuite il a relancé ça en 1903, donc il y avait Pope Hartford, donc l'usine de Hartford dans le Connecticut, il y avait Pope Toledo, donc Toledo dans l'Ohio, ensuite il y avait d'autres sous-marques donc sa marque automobile Pope, et il a profité aussi pour lancer, outre ces marques de vélos, donc des vélos motorisés, donc les ancêtres des motos, bien sûr. Alors, pour ça, il s'est rapproché de la marque Aurora. Alors Aurora, c'était un fabricant de moteurs qui se trouvait donc dans la ville d'Aurora, dans l'Illinois, et Aurora produisait les premiers moteurs des premières Indian. Et Indian avait donc déposé le brevet d'un moteur qui était en fait une copie conforme du moteur français de Dion Bouton. Tiens, je vais vous le montrer. Alors, il est ici, donc voilà le fameux moteur de Dion Bouton. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet. Donc c'est vraiment le moteur français sans lequel il n'y aurait pas eu d'industrie de la moto américaine. Donc aussi bien Harley-Davidson que Indian et bien d'autres fabricants ont copié ce moteur. Et donc ce moteur a été par conséquent copié et breveté, enfin une version un tout petit peu améliorée a été brevetée par Indian. Cette mécanique monocylindre était donc fabriquée pour Indian au départ, qui n'avait pas encore les capacités de production pour faire ses propres mécaniques. Donc c'était Aurora qui sous-traitait les mécaniques pour Indian. Et en retour de ça, Aurora avait le droit non seulement
de fabriquer ses propres motos de marque Thor, donc Thor. Donc là, par exemple, j'ai un vieux cendrier publicitaire en tôle émaillée, donc de la marque Thor. Donc en plus de fabriquer les motos de marque Thor, Aurora vendait aussi ses moteurs à plein d'autres fabricants, et notamment toutes les marques qui appartenaient au lieutenant-colonel Pope. Donc il y avait American, il y avait Columbia, il y avait Cleveland, donc pas la marque Cleveland très connue qui a existé ensuite à partir de 1915, mais Cleveland qui était à partir de 1902 des petits monocylindres, donc avec ce fameux moteur, la copie du Dodion Bouton, avec la plupart du temps le réservoir sur le garde-boue arrière. Donc c'était presque des copies conformes des premières Indian de 1901-1902. Donc après Cleveland, il y avait Crescent, il y avait Imperial, il y avait Monarch, il y avait Rambler, Tribune. Donc tout ça, c'était des marques qui ont existé entre 1902, 1905, donc vraiment les premières années. J'ai ici une lettre que je sors de mon classeur magique. Donc c'est une lettre de la Pope Manufacturing Company. Donc là, il y a bien marqué Motor Bicycles, enfin je ne sais plus exactement comment c'est mentionné. Donc ça, c'est une lettre qui date de 1905. C'est la plus ancienne que j'ai dans mon classeur magique, donc avec un bon de commande derrière, avec l'enveloppe timbrée de 1905. Voilà, je vous montre ça. Voilà, donc là, on est encore dans le vélo motorisé hein, de la marque Pope. Donc c'était les sous-marques, les sous-marques du colonel Pope. Alors ce fameux colonel Pope, comme on l'appelait, même s'il était que lieutenant-colonel, est décédé en 1909, et non sans avoir offert à la ville de Hartford, Connecticut, un parc qui aujourd'hui porte son nom. D'ailleurs, je vous montre là à l'écran la stèle qui rend hommage à Albert Augustus Pope. Pour ceux que ça intéresse vraiment, il existe un livre sur le parcours de Pope, du colonel Pope, qu'on peut commander sur Amazon. Moi-même, je ne l'ai pas commandé parce que alors là, sincèrement, on rentre vraiment trop dans la biographie en effleurant, à mon avis, juste la question de la moto américaine. Donc, pour en revenir ensuite à la marque de moto Pope avec des monos ou des V-twin, donc celle-ci a été fondée après la mort de Albert Augustus Pope, et c'est son fils, donc Albert Linder Pope, qui a pris la suite. Donc Albert Linder Pope était donc à ce moment-là le PDG de tout cet empire, hein, cet empire aussi bien moto que automobile. Et il a lancé donc à partir de 1911 la Pope Manufacturing Company de Hartford, Connecticut, pour fabriquer bien sûr des motos. Donc il y a eu un premier monocylindre 500 cm3 qui est sorti en 1911. Donc c'était un moteur relativement rudimentaire, ce qu'ils appellent inlet over exhaust. Donc c'était pas vraiment un semi-culbuté, mais enfin il y avait la soupape d'échappement par en bas, l'espèce de soupape automatique d'admission par le haut, mais pas encore de culbuteur. Donc c'était encore relativement rudimentaire, un petit peu comme les Harley qui avaient donc aussi jusque dans les années 1910-1911. Hein. Ensuite en 1912, en revanche, là Pope a fait très fort parce qu'ils ont sorti un bicylindre de 1000 cm3 avec soupape en tête. Donc c'était vraiment le premier moteur OHV de l'industrie américaine, hormis quelques balbutiements, quelques essais qui avaient été faits par Indian sur des modèles de course. Mais là, je vous parle de motos de série, de motos que n'importe qui pouvait acheter. Donc non seulement c'était un moteur vraiment très très moderne pour son époque, avec un carburateur Schaebler, avec une magnéto Bosch entraînée par un petit arbre, et il y avait en plus de ça un système de suspension arrière. Donc là, je vous le montre à l'écran, je vous montre les suspensions arrière. Je vous montre également donc ce moteur avec ses soupapes en tête. Alors ces moteurs étaient relativement puissants, ils étaient très performants pour leur époque. Et bien sûr, quelques pilotes dans l'âme ont converti ces motos en raceurs. Ils ont effectivement gagné quelques courses dans les années 1913-1914, mais malheureusement, ces moteurs étaient trop fragiles, donc trop fragiles pour les grandes courses comme Dodge City, enfin les courses de plus de 100, 200 ou 300 miles. Et il y avait donc la fragilité donc de ces moteurs qui étaient vraiment
techniquement très en avance sur leur temps, mais malheureusement pas aussi fiable que pouvait l'être une Harley-Davidson ou une Indian. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi une très mauvaise gestion parce que la marque Pope se concentrait plus sur l'industrie automobile, la branche moto c'était quelque chose d'accessoire. Là tiens, je vais vous montrer, je vous ouvre une petite parenthèse pour vous montrer une autre lettre. Donc ça c'est une lettre Pope d'un concessionnaire Pope hein, de l'État de New York qui date de 1913. Donc là aussi, ce qui est sympa, c'est qu'il y a l'enveloppe timbrée de 1913 qui va avec. Voilà, donc je referme la parenthèse et tout ça pour vous dire que en 1918, la marque de moto Pope a cessé d'exister. Voilà, donc aujourd'hui, il y a quelques Pope dans des collections privées aux États-Unis, dans quelques musées. Il y en a une qui a été vendue il y a quelques années pour, je crois, 95 000 dollars. C'était une ancienne Pope qui avait appartenu à Bud Akins, qui est très connu dans le milieu, c'était le grand copain de Steve McQueen, et c'est le fameux Buddy Kins qui avait fait la cascade dans La Grande Évasion, la cascade qu'on a attribuée à Steve McQueen, bien sûr, où il saute par-dessus la frontière suisse. Voilà. J'ai aussi dans ma collection quelques photos originales. Donc là, ça, elle est encadrée. C'est une dame sur une Pope 1916. Voilà, dans un petit cadre d'époque de préférence. Et puis voilà, là il y en a d'autres. Donc tout ça, ce sont des photos originales de Pope. Voilà, je vous fais le petit diorama là en direct. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai concernant la marque Pope. Hein. Évidemment, je n'ai pas de Pope ici. Je ne sais même pas s'il y en a une en France. Il y en a peut-être une ou deux en Europe, j'imagine. Mais bon, elles n'ont pas été importées en Europe à grande échelle pendant la Première Guerre mondiale, comme ont pu l'être les Harley, les Indian, et à moindre échelle les motos de marque Excelsior. Voilà, bah écoutez, c'était la petite histoire du jour. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est quelque part là-dessous que ça se passe. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres petites anecdotes de l'histoire de la moto américaine. Allez, salut les amis, ciao!